story, tu veux la version officielle ou tu veux la version... T'as vu, j'ai mis mes chaussettes mouton, chaussettes irlandaises. Qu'est-ce que tu penses de la craft? SPB, en fait, on s'est donné un challenge qui est assez particulier puisque tout le projet d'entreprise en fait, est centré sur le projet brassicole, c'est-à-dire sur ce qu'on a envie de dire dans les bières que l'on brasse. Et ce niveau d'exigence et de qualité qu'on met en fait, dans la bière, ça va driver beaucoup de choix que l'on fait au niveau d'entreprise, au niveau commercial, au niveau de nos prix. Et donc la difficulté que l'on a surtout, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire vivre cette ambition d'histoire que l'on veut raconter dans les bières. Une histoire qui n'est pas toujours appréciée par tout le monde parce qu'on est sur des styles de bière qui sont parfois avec des saveurs très appuyées, donc qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Mais pour nous, il n'est pas question de transiger avec ce qu'on a envie de raconter. Sinon, l'entreprise n'a pas de sens. Et donc, en gros, le job aujourd'hui, et notamment c'est mon job, c'est comment je réussis à faire vivre cette envie, cette passion du message qu'on veut faire passer à travers les bières que l'on brasse, à travers les ingrédients qu'on sélectionne et les saveurs que l'on choisit de mettre en avant. Comment on arrive à mettre ça et le faire vivre avec tous les enjeux économiques d'une entreprise aujourd'hui, tous les enjeux économiques d'une industrie, parce que la microbrasserie c'est un artisanat mais c'est des logiques industrielles. Et donc voilà, c'est tout l'exercice et tout le jeu auquel on joue depuis maintenant qu'on est installé, donc ça fait 3 ans. Pour réussir dans la bière artisanale, qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, je ne serais pas bien placé pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir parce que la notion de réussite, elle est appréciée différemment par plein de monde. Moi, je pars du principe que si tu crées un truc, autant qu'il soit le plus unique possible, qu'il soit le plus singulier possible. Sinon, à quoi tu sers, tu vois? Enfin... Non, mais ça... Ça va? Ça va? Alors j'ai commencé comme brasseur dans ma cuisine et au début je savais que ce qui m'attirait c'était la fabrication de bière et l'entrepreneuriat. C'est deux choses qui me plaisaient beaucoup. Maintenant que la brasserie est installée, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, ça fait 3 ans que la brasserie est à Grollet, donc là où nous sommes. Mon métier il y a 8 ans et aujourd'hui, c'est deux métiers qui sont très différents. Donc aujourd'hui, la direction d'une brasserie, c'est avoir un pied dans toutes les dimensions de l'entreprise. Je m'occupe de la fabrication de recettes, de la gestion de stock, je m'occupe des finances de l'entreprise, du management. Et je pense que c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que je fais absolument tout. Et donc j'ai un pied à tous les niveaux. Qu'est-ce que tu trouves sexy dans la bière artisanale? Les gestes, les odeurs, les bruits de la brasserie. C'est un job varié, on utilise des super ingrédients. Franchement, on crée des produits qui sont super cool, créatifs. Il y a de l'inattendu avec les barriques, il y a de la convivialité avec les brassins comme aujourd'hui. Franchement, je kiffe tout pour l'instant. Ça fait qu'1 an et demi que je suis dedans et j'adore ça. L'enjeu, c'est de réussir à se démarquer, surtout en région parisienne, on est extrêmement nombreux. Et donc, c'est de réussir à faire des produits suffisamment de qualité, suffisamment originaux pour que les clients, les gens aient envie de continuer à boire nos bières. Et en même temps, de survivre dans un monde où, quand on est petit, c'est très compliqué. Je pense que l'avenir de la bière artisanale craft en France, c'est changer un peu de modèle, venir accepter aussi le côté très industriel du métier, s'ancrer de plus en plus localement, ne pas avoir peur de déconstruire et de venir créer en fait des connexions par exemple avec des vignerons, avec des céréaliers. Il existe un terroir brassicole en France aussi. Dans la brasserie, on essaie d'utiliser des produits locaux tant que c'est possible. Par exemple, on a fait une bière avec le marc de raisin de la vigne de Gérard, qui travaille avec nous, mais qui s'occupe aussi de la vigne de Grollet. L'idée, c'est de réussir à intégrer des produits locaux dans les bières, là où c'est très facile de faire des bières avec des produits qui viennent du bout du monde. Et c'est beaucoup plus difficile de réussir à intégrer des produits locaux, et c'est ça qu'on essaye de faire et qu'on fait très bien. Je suis toujours là pour encourager, que c'était formidable d'avoir ça dans notre ville, d'avoir un petit artisan
surtout la bière. Et en fin de compte, j'étais très surpris. Je ne m'attendais pas à une si grosse brasserie. On s'attendait plutôt à une micro-brasserie au départ. Elle a pris plein d'expansions et puis maintenant, c'est devenu quand même incontournable. Je leur ai fourni mes mares de raisin qui sont produits sur les vignes de Groslay. Donc ils ont fermenté et font une bière qu'ils ont appelée la saison GG. Ils responsabilisent les produits locaux, hormis quelques produits qui sont obligés de prendre ailleurs, mais c'est aussi de travailler sainement, bio, et puis que c'est une équipe quand même jeune, dynamique et soudée surtout, qui n'hésite pas à faire des heures pas possibles pour réussir. Parce que pour l'instant, je ne pense pas qu'ils soient millionnaires, mais je leur souhaite rapidement. Alors un sujet philosophique, qu'est-ce que la craft ? Qu'est-ce que le mot craft veut dire ? Qu'est-ce que tu as ramené aujourd'hui comme bouffe ? Des côtes de bœuf. Et on va se faire ça en barbecue tout à l'heure, ça va être génial. Alors aujourd'hui, c'est une journée de collaboration avec le bar L'Octopussy, Gilles et Vincent qui sont juste derrière. On brasse cette collaboration, donc c'est une recette qu'on a pensée ensemble avec Gilles et Vincent qui brassaient un peu de la bière en petite quantité dans leur bar, donc qui ont un peu une expérience de brasseur amateur. Et on a mis au point une petite recette qui est aussi en phase avec les bières qu'on brasse à la brasserie. C'est une recette qui est une grisette houblonnée avec des houblons très fruités. L'idée, c'est de proposer à la clientèle de L'Octopussy, qui sera la seule à pouvoir goûter cette bière-là, puisque c'est une exclusivité, une bière et une recette unique qui aura été fait que pour eux. C'est l'occasion de remplir les cuves avec une nouvelle bière, de nous amuser en créant une nouvelle recette. Et puis en plus, ils font bien cuire la côte de bœuf, donc c'est une raison supplémentaire. Silence! Merci. Merci. Nous, ici, on fait de la bière de hauteur. Faut que j'arrête de dire n'importe quoi. Et c'est sympa de suivre le produit du début presque. On crée notre recette, c'est comme de la cuisine et on est content de suivre tout le process pour pouvoir ensuite la vendre à nos clients et pouvoir en parler de façon beaucoup plus qualitative que si on l'achetait à quelqu'un qu'on ne connaît pas déjà. Il est bon ton houblon. Et oui, gamin, récoltez ce matin. Au-delà de ça, ça rémunère un brasseur et son équipe, c'est local, c'est artisanal, c'est les gens qu'on connaît, nous on a envie de les faire vivre aussi. Toute cette bande de brasseurs qu'on peut trouver pas très loin du bar justement dans le quartier. C'est chouette de se dire que voilà, eux ils arrivent à en vivre et c'est un peu grâce à nous, enfin voilà. Il y a une relation en fait très naturelle entre une brasserie et un bar. C'est le producteur et le revendeur direct. C'est dans le bar que tu vis l'expérience de la bière. Donc tu vois, nous, producteurs, on n'a pas d'interaction avec le consommateur final. On brasse une bière avec une intention, avec une émotion, avec ce qu'on a envie de raconter. Mais c'est dans le bar que ça va se passer, quoi. Je devais choisir là maintenant une bière pour présenter la brasserie. C'est vrai qu'il fait chaud, donc je pense que je choisirais une bière qui s'appelle Dogma. C'est celle-là. C'est une bière qui titre à 3,6% d'alcool. On a appelé ça une surette parce que c'est acidulé. C'est une bière qui est très simple, qui a eu juste une expression de la fermentation acidulée. Ça incarne bien la brasserie parce que c'est une technique de fermentation qu'on utilise beaucoup ici. C'est des saveurs acidulées qui sont des saveurs justement qu'on ne connaît pas beaucoup dans la bière. Et voilà, c'est le genre de style qu'on a envie de démocratiser. Donc la surette, Dogma, SPB. Petit bisou. À partir du moment où tu te démarques et tu es un peu dans une niche, tu as plus de chances d'exister. Tu te démarques des grosses brasseries qui font que des trucs hyper houblonnés, que finalement tout le monde a vu, revu. Et donc toi tu es dans ton petit carcan, on va dire. Et donc pour les gens qui aiment, c'est cool. Non. Vous pouvez tous danser comme ça ?